Mesdames et messieurs, comment vous sentez-vous avec cette crise? Durant cette crise mondiale, cette crise planétaire, toute cette crise du Covid et tout ce qui va avec, comment vous vous sentez au travers de tout ça en ce moment? Moi, je trouve que finalement, bien qu'on soit conscient que ça provoque énormément de douleur, de malheur, il y a beaucoup de dommages directs, de dommages collatéraux, mais dans l'ensemble, je crois que pour l'humanité, finalement, c'est une aubaine, cette crise. Parce que jusqu'à maintenant, quand même, l'être humain, il avait tendance à dormir, à être dans ses acquis, dans ses illusions, plongé dans la dualité extrême, plongé dans l'individualisme, voire l'égoïsme, et plongé surtout dans le matérialisme, où finalement les gens se définissent plus par l'avoir que par l'être. Et ça fait très longtemps qu'on fonctionne comme ça, et ça nous a amené quand même droit dans le mur. Donc cette crise, c'est une aubaine dans le sens où elle a peut-être une chance de nous réveiller un peu sur ce que nous étions jusqu'à maintenant, les erreurs qu'on commettait jusqu'à maintenant, et puis d'aspirer à être meilleur, à trouver des solutions pour vivre mieux, plus sainement, plus en harmonie, et puis de façon plus légère, plus dans la joie, dans l'amour. Vous savez, moi, très très longtemps, parce qu'en fait il y a très longtemps que j'ai une forte aspiration à la spiritualité, à l'éveil tout simplement, et que je chemine pour ça. J'ai toujours été désespéré finalement de voir tout ce comportement de l'humanité comme ça, tout le temps dans l'individualisme, plongé dans la dualité, à s'identifier à la matière tout le temps, à être hyper matérialiste, et voir tous les désagréments, toutes les souffrances que ça causait, et puis de ne jamais voir l'humanité aspirer à mieux, aspirer à l'éveil, aspirer à une évolution de conscience, au divin. Comme j'avais déjà fait une vidéo, la plus grande religion du monde, c'est le matérialisme sur cette terre pour l'humanité. Et donc je désespérais à ne pas voir les gens aspirer à mieux que ça, quoi. Et puis bon, d'où cette chaîne YouTube, humblement, pour essayer de contribuer un petit peu à amener de l'aspiration à la spiritualité, à l'éveil en général. Mais là, avec cette crise, enfin, je vois comme un espoir finalement, parce que là, on est quand même arrivé à l'extrême de nos illusions, et on a besoin d'un changement radical si on ne veut pas foncer droit dans le mur, si on ne veut pas s'en prendre plein la tronche. Alors bien entendu, j'ai découvert aussi, sur le tard, comme beaucoup, grâce un peu au début de cette crise, hiver 2019-2020, printemps 2020, que finalement tout n'était pas que de la faute de l'être humain en général, puisque on sait quand même qu'il y a une certaine partie de l'humanité qui exploite le paradigme actuel pour son propre profit, et qui fait en sorte que l'humain reste dans ce paradigme actuel pour le profit de cette partie de l'humanité. J'ai fait une vidéo avant pour expliquer ça, je vous la mets là. Mais le gros problème, c'est que trop de gens maintenant déversent leur colère sur, entre guillemets, les méchants, qui nous asservissent, qui nous exploitent, qui nous veulent du mal, mais sans prendre leur part de responsabilité, sachant que ce qui est important à comprendre, à mon sens, humblement, je partage toujours que des suggestions, je ne donne aucune vérité. La conscience universelle, elle est une. Et cette conscience universelle, on peut l'appeler comme on veut, la source, Dieu, le champ quantique,
On peut donner le nom qu'on veut à ça, c'est la conscience universelle qui émane l'expérience, qui émane la matière, qui émane toute chose, toute matrice d'expérience. Cette conscience universelle, en fait, elle se diffuse dans les consciences individuelles. C'est ce que les hindous ils appellent Atman et Anatman. Je crois que c'est ça, hein, Atman et Anatman. En fait, il y a la conscience universelle, une, et les consciences individuelles qui semblent être séparées. Mais ça, c'est l'illusion des sens et l'identification au moi. Mais toutes ces consciences individuelles, finalement, elles ne servent que l'expérience de la conscience universelle, mais il n'y a pas de séparation. Il y a les consciences individuelles, mais elles ne sont que manifestations de la conscience universelle en unité. Il n'y a pas deux entités. Toutes les consciences individuelles sont l'expression de la conscience universelle en unité. Si on arrive à comprendre ça, on peut comprendre que on est tous responsables de tout ce qui arrive finalement, dans le sens où tout ce qui est conscientisé, c'est rentré dans notre champ de conscience. Et ça ne suffit pas de dire « eux, c'est les méchants », il faut les juger, il faut les condamner, ils sont malveillants. Ça, c'est décharger la responsabilité toujours vers l'extérieur, en dualité, sur autrui. Alors que si tout est un, que tout est conscience, notre partie de conscience individuelle étant l'expression de la conscience universelle, elle doit prendre sa part de responsabilité pour changer de paradigme, pour aller au mieux, pour faire mieux. Et donc, juger, condamner à l'extérieur en dualité une certaine partie de l'humanité, en disant « eux, c'est les méchants », rejeter sur eux toute la responsabilité, c'est, je crois, une grande illusion qui ne va pas nous permettre d'aller de l'avant. Parce que tout ce qui est actuellement sur cette terre pour nous, dont on a pris conscience, c'est notre champ de conscience. Et on a un plein pouvoir sur notre propre champ de conscience. C'est à nous de conscientiser finalement par l'intention ce qu'on veut. Actuellement, si on se rend compte qu'il y a des gros problèmes, ça fait partie de notre champ de conscience et on a notre responsabilité là-dedans pour améliorer les choses. C'est-à-dire que on doit faire évoluer notre propre conscience pour arriver à un état où tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, on ne le voit plus, ça n'existe plus, ce ne soit plus conscientisé. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on est en train de conscientiser des choses et on va le reprocher à d'autres d'en être la cause, d'en être les fautifs. Mais eux, ils ne sont que aussi cette conscience universelle et ils jouent leur rôle dans cette conscience universelle tout autant que nous. Et donc, on ne doit pas se positionner simplement en position de victime, mais on doit prendre nos responsabilités pour modifier notre état de conscience, le faire évoluer vers le mieux. C'est-à-dire, toute cette crise actuelle, il est fort possible qu'elle n'ait plus aucune existence, comme l'explique Philippe Guillemant dans les probabilités quantiques des multiples futurs, des multiples présents, des multiples passés, des probabilités quantiques, où on peut finalement choisir un futur et va s'aligner le présent et le passé qui sont en concordance avec ce futur. Mais on peut choisir quelle direction on donne au futur. Mais pour ça, on a tous à faire en modifiant notre état de conscience pour qu'il n'y ait plus dans cet état de conscience ce qu'on est en train de conscientiser à l'heure actuelle. On peut conscientiser n'importe quoi finalement. On peut conscientiser le paradis, on peut conscientiser la béatitude, comme on peut conscientiser l'enfer, comme on peut conscientiser la souffrance. Mais en fait, tout n'est que conscience. Ça, c'est la physique quantique qui l'explique, hein,
par cette fameuse expérience des doubles fentes, où on se rend compte que à la base, tout est probabilité quantique, non manifestée, et que dès qu'il y a observation, c'est-à-dire dès qu'il y a prise de conscience, il y a manifestation, selon l'observation, selon l'état de conscience, selon l'intention qu'il y a dans la conscience qui observe. Et en fait, on se rend compte que la matière se manifeste comme ça. C'est l'état de conscience qui manifeste l'état des choses, puisque l'état des choses n'est que le reflet de l'état de conscience. Donc nous avons tous un travail primordial à faire pour changer l'état de conscience qui ne nous convient pas. Donc si cette crise nous pèse, si on a envie de changer de paradigme, d'aller vers cette fameuse 5D, ben ça ne va pas suffire de dénicher tous les méchants, de tous les juger, de faire un Nuremberg 2 là, de les condamner, parce que ça veut dire que là on reste dans la dualité, ça veut dire qu'on reste dans la projection sur les autres des responsabilités, on ne prend pas nos propres responsabilités, et on ne grandit pas finalement, on reste toujours dans cet état de conscience dualiste, c'est les autres les méchants, nous on est les gentils, on est les victimes, alors que tout ce qui est à l'heure actuelle dans notre champ de conscience, c'est nous l'observateur quantique qui observe, qui manifeste l'état des choses, et c'est notre état de conscience qui manifeste l'état des choses en harmonie avec l'état de conscience tel qu'il est. Donc à nous de changer cet état de conscience ensemble et individuellement. En fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que tout ce qui est dans notre champ de conscience, c'est nous, c'est notre projection, c'est notre matrice, c'est notre responsabilité. Et si on change radicalement notre état de conscience, toute la manifestation sera changée en même temps, puisque c'est la conscience qui manifeste l'état des choses selon l'état de conscience. Donc si on change notre état de conscience, on modifie l'état des choses. Parce qu'on n'a plus le même regard, on n'est plus le même observateur, donc on dirige la manifestation selon notre état d'observation. Finalement, c'est ce que la mécanique quantique explique. À l'heure actuelle, je pense, si on veut sortir de tout ça, c'est bien de dénoncer ce qui se passe, juste pour être informé, pour savoir d'où on part, parce que quand on veut aller à quelque part, c'est quand même mieux de savoir d'où on part pour savoir comment cheminer vers là où on veut aller. Mais après, il faut cheminer, il ne faut pas se cantonner aux problèmes. Pour le moment, les gens sont fixés sur le problème, tous les lanceurs d'alerte et tout ça, ils sont tous figés sur le problème, les méchants, l'état profond, tout ça. Et je crois qu'il faut lâcher prise avec ça. Maintenant, on sait, on a les informations, il y a des révélations, on sait, on ne va pas rester bloqué là-dessus. Il faut qu'on prenne tous nos responsabilités pour changer notre état de conscience et le faire évoluer. La conscience, elle évolue, la conscience. Parce que la conscience, en fait, elle manifeste pour pouvoir expérimenter, s'expérimenter elle-même, finalement. Et elle évolue au travers de son expérience. L'expérience, ça amène un bagage. Et la conscience, au travers de toute son expérience, elle peut évoluer. Mais ça demande de la pratique, de la présence, de la concentration et une vraie intention, une vraie aspiration et de la responsabilité. Je préconise, une simple suggestion, que chacun aille vraiment à l'intérieur, au lieu de toujours se battre en dualité vers l'extérieur, revienne à l'intérieur, regarde son état de conscience, son champ de conscience, et tâche de le faire évoluer concrètement. Il y a plein d'outils, la méditation, l'observation, la contemplation, l'aspiration, l'intention et les actes. Diriger les énergies au bon endroit, sachant que là où il y a énergie, il y a création, là où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de création. Donc l'important, c'est de diriger les énergies au bon endroit,
Au lieu de diriger toujours l'énergie vers le problème, il faut diriger l'énergie vers la solution. Et la solution, c'est nous tous. La solution, il n'y a pas un sauveur qui va arriver de l'extérieur pour nous sauver tous en dualité. Nous sommes notre propre sauveur puisque nous sommes notre propre créateur de notre propre matrice, de notre propre état de conscience, de notre propre manifestation des choses qui est entrée dans notre champ de conscience. C'est à nous de modifier tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a envie de modifier. Donc il faut qu'on prenne nos propres responsabilités, il faut qu'on arrête de se battre, de juger, il faut qu'on aille de l'avant en créant, en étant dans le créatif, dans le positif, dans la solution, en changeant notre état de conscience, changer de regard sur les choses, et ça part surtout de l'intérieur, en étant connecté à soi-même, à son âme, au cœur, en écoutant vraiment son intuition profonde, son aspiration profonde, et en faisant acte, parce que canaliser l'énergie, ça passe par toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions et toutes les intentions. Donc d'abord, avoir l'aspiration à évoluer en conscience, à améliorer son champ de conscience, puisque la manifestation est en rapport avec le champ de conscience. Donc avoir une vraie aspiration au changement. Et ensuite, de cette aspiration, vraiment marquer une forte intention au changement et acter cette intention par chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions qui ne sont tous que des causes à effet. Et on sait que dans l'univers, c'est les causes à effet qui créent constamment. Dans l'univers, tout est une succession de multiples causes à effet interliées les unes aux autres, où rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout est en transformation constante par cette action, l'énergie, le qui, la cause à effet. Donc, il faut qu'on se centre sur notre aspiration profonde, notre intention profonde, et s'y harmoniser, acter par nos pensées, nos paroles, nos actions, pour changer notre état de conscience. Mais nous sommes responsables de tout ce qui est dans notre champ de conscience. C'est à nous de faire évoluer notre champ de conscience, de tendre vers l'éveil, parce que c'est nous qui manifestons l'état des choses, et c'est en tant qu'observateur, et c'est à nous de créer autre chose en observant autrement. Tous les paradigmes sont possibles, il n'y a pas de frein, nous pouvons créer ce qu'on veut, personne ne nous bloque, personne ne nous arrête. Tout est un, tout est conscience, et c'est la conscience qui manifeste ses propres réalités pour expérimenter. C'est à nous de diriger le champ de conscience au mieux pour manifester au mieux les paradigmes qu'on veut. Donc voilà, cette vidéo c'était pour vraiment suggérer humblement, peut-être que je me trompe, mais chacun vérifie par lui-même, par sa propre pratique. Mais l'idée c'était de suggérer d'arrêter de voir le monde en dualité, de combattre des méchants, parce que ces méchants, ils sont dans notre champ de conscience. Nous les avons conscientisés. Ils ne sont pas plus responsables que nous-mêmes en réalité. Pour faire disparaître ces méchants, c'est pas la guillotine qui marchera, c'est pas le peloton d'exécution qui marchera, parce que là on ne règle pas le problème. On est toujours dans une dualité, dans la matière, à regarder vers l'extérieur et à penser résoudre des problèmes extérieurs, alors que tous les problèmes extérieurs sont manifestations de notre état de conscience. C'est à l'intérieur que nous devons changer notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender, notre façon de conscientiser et notre façon d'être en action, c'est-à-dire pas en réaction, mais en action, c'est très différent. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment pu exprimer ce que j'avais envie de partager avec vous, mais je pense que l'idée est là, c'est qu'il faut absolument se responsabiliser individuellement pour que tous, nous soyons en pleine évolution de conscience vers plus d'éveil, plus de sagesse, plus de justesse, et le monde changera. Le monde, il n'est que le reflet
de notre état d'être, de notre état de conscience. Et donc changer le monde, c'est pas aller batailler dans le monde. Changer le monde, c'est le concevoir, le manifester différemment depuis l'intérieur. En réalité, il n'y a ni intérieur ni extérieur, tout est un. Il n'y a pas de méchants et de victimes, il n'y a que conscience. Donc, ce qui est dans notre état de conscience actuellement, nous en sommes les responsables, nous en sommes souverains. À nous de modifier notre état de conscience pour modifier le paradigme qu'on est en train d'expérimenter dans la manifestation. Je préconise humblement mais sincèrement que chacun prenne cette suggestion en considération et fasse vraiment ce travail. Parce que si tous individuellement nous travaillons à l'intérieur sur notre état de conscience et que cet état de conscience évolue, tend vers l'éveil, par cause à effet, collectivement, le monde changera, puisque tout le monde le verra différemment. La 5D, c'est pas un endroit qui nous attend, c'est un endroit que l'on doit conquérir, parce que c'est un état de conscience, tout simplement. La conscience, elle est une, elle est le tout global, universel, elle contient tout, et elle manifeste tout, mais individuellement, comme on disait, Atman, Anatman, individuellement, pour le moment, notre état de conscience sur Terre, dans cette humanité, il est un peu faible, parce qu'il est pris dans l'illusion de la dualité, du matérialisme, de l'individualisme, de l'avoir, de la matière, plutôt que de l'être, du spirituel, de l'âme, du cœur. Et donc c'est à nous de nous retrouver notre source originelle et de la laisser rayonner, de remonter au plus haut de nous-mêmes, finalement. Et pour ce faire, il faut aider tout le monde autour de soi, dans le sens où si tout est un, si la conscience est universelle, mais qu'elle se démultiplie simplement dans la diversité, non pas dans la dualité, mais dans la diversité, eh ben, il s'agit de tracter avec soi. L'éveil de conscience, c'est à la fois l'éveil de conscience individuel, mais en même temps collectif, puisque les consciences individuelles ne sont que la manifestation de la conscience universelle. Il faut tracter avec soi le collectif pour que la conscience globale monte. C'est comme des poupées russes imbriquées. On ne peut pas s'éveiller tout seul pour soi-même en laissant tous les autres dans la panade. C'est paradoxal. Le meilleur moyen de s'éveiller soi-même, c'est d'avoir modifié son champ de conscience, son état de conscience. Mais pour cela, il faut que tout ce qui entre dans notre état de conscience s'harmonise avec cette élévation. Et donc, il faut que tout le monde s'élève en même temps. Et puis je crois que c'est un petit peu l'aubaine de cette crise aujourd'hui, c'est qu'elle nous montre ce besoin qu'on a vital aujourd'hui pour l'humanité sur cette terre, de réaliser cette unité, cette fraternité, cette solidarité, cet amour bienveillant pour le bien collectif, finalement, qui va se répercuter sur le bien individuel. C'est mathématique, c'est tout simple. Mais il faut le faire, il faut arrêter de rester dans la matière et puis de condamner des méchants et puis de jamais prendre nos propres responsabilités. À nous de s'élever en conscience individuellement pour que collectivement la conscience monte, on va pas dire monte, évolue disons. Et puis qu'on puisse changer de paradigme, parce que tout ce qui est manifesté, ce n'est que le reflet de notre état de conscience intérieur. Voilà, j'ai fait un petit peu intime là, bien installé aujourd'hui, un petit peu intimiste. J'avais envie de parler cool aujourd'hui, pas faire de trucs solennels. Voilà. Sur ce, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous, tout ce partage, ces suggestions.
et puis que chacun comprendra qu'il y a un travail personnel à faire pour modifier notre paradigme vers le mieux. Moi, je pense que l'humanité, elle est demandée à évoluer, à monter en conscience, à s'assagir, à s'éveiller pour trouver plus de justesse, de sagesse, pour son propre bien-être finalement, et le bien-être de l'univers. La conscience étant universelle, comme je vous dis, pour arriver au divin, en fait, il faut que tout soit inclus dans le divin finalement. On ne peut pas laisser des choses à l'extérieur. Donc à nous tous de nous faire monter tous, en faisant notre travail personnel et en rayonnant avec les autres dans ce travail collectif. Fini la guerre, il n'y a pas de guerre. On est juste arrivé justement, tout ça, on est arrivé à un état de conscience qui nous montre qu'on n'est pas sur la bonne route, on n'est pas sur la bonne voie, on est en train de s'en prendre plein la tronche parce qu'on est des mauvais observateurs et on est des mauvais créateurs. Mais c'est de notre propre ressort finalement. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que de la cause à effet. Et il y a le champ libre, il y a le libre arbitre pour choisir les causes. On peut choisir d'être un barbare, on peut choisir d'être un saint. Il faut juste acter par les pensées, les paroles, les actions et les intentions, sans compromis, avec foi. Merci beaucoup. Rendez-vous une prochaine vidéo, toujours pour parler soit spiritualité, soit alimentation, soit sport, pour un bien-être corps et esprit en unité, puisque le corps c'est la manifestation du spirituel, et que rien n'est séparé. Notre corps, c'est des milliards de cellules combinées avec des milliards de bactéries, de virus, de microbes, et tout ça c'est une symbiose, et c'est la conscience qui manipule tout ça. Donc le travail, il se fait au niveau conscient. Il faut sortir de l'inconscient collectif, des programmes, de la matrice, et s'éveiller, se responsabiliser et acter. Merci beaucoup. Ciao, bye.